beautiful queen. J'espère que tu vas bien, que tu as la pêche, la poire, la banane en cette belle journée. Comme je te dis toujours, c'est toi qui choisis si elle est belle ou pas. En tout cas, bienvenue à Booster ma santé. Oui, je le veux. Notre rendez-vous Tea Time qui a changé aujourd'hui, c'est dimanche. Voilà. Déjà d'une, ça faisait au moins, je crois, au moins, euh, au moins 2 ou 3 mercredis que j'avais pas fait parce que mon emploi du temps a changé. Voilà, a changé ma queen et tout. En tout cas, j'espère que tu vas bien, que tu passes un bon dimanche, que tu passes un bon week-end. Et voilà, c'est pour ça qu'aussi que j'ai préféré mettre le dimanche et tester aussi avec toi, avec vous, pour voir si le dimanche aussi, c'est quelque chose voilà, que vous êtes plus disponible ou pas. Voilà. Et en tout cas, j'espère que ça va, que tu as préparé ton thé, que tu as préparé ton smoothie ou ton café, voilà, pour le moment tea time, la pause pour prendre soin de ton être, voilà, de ton esprit, de ton âme et de ton corps. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que ça va. Je vais attendre un petit peu que les personnes se connectent. En tout cas, gratitude à toutes les personnes qui sont présentes. Gratitude à toutes les personnes qui vont se connecter en replay, hein. Voilà, aujourd'hui, le sujet, c'est comment en finir avec un gros ventre. Hello, hello, comment ça va? Je fais des petits coucous comme ça. D'ailleurs, je vais mettre le sujet. J'espère que ça va. Voilà, aussi, je voulais dire aussi au King, hein, c'est vrai que je dis hello ma beautiful queen, c'est parce qu'en fait j'ai plus de femmes, j'ai des femmes que j'accompagne, voilà, plus de femmes que j'accompagne et du coup, mais je sais que vous, les kings, vous êtes nombreux à me suivre, que ce soit sur ma page Esther Blesson ou ici Aquaba Hills, et surtout au niveau du Simple Diet, j'ai des queens et des kings qui prennent le produit. En tout cas, installez-vous, prenez votre thé, votre café, votre smoothie, voilà, votre petit goûter, hein, voilà, ou comme vous voulez. Déjà, je vais voilà, épingler le sujet, comme ça. Voilà, voilà. Et après, en même temps, si je voulais tester aussi le dimanche, comment ça se passe aussi, parce que le mercredi, comme je vous le disais, comme mon emploi du temps a changé, c'était quand même assez short pour que je puisse me connecter à 19h30. Voilà, vu que j'arrivais chez moi à des horaires des fois aléatoires et tout, et du coup, vous me connaissez, moi j'aime bien être prête quand, voilà, voilà, quand je fais le live et tout ça et tout, et être bien disposée. Et voilà, du coup, je me suis dit dimanche, pourquoi pas. Voilà, on va commencer le sujet. Déjà, n'hésitez pas à inviter. Je vais moi-même inviter des personnes. Comme ça. Voilà, c'était voilà un petit peu les personnes et tout. Et vous aussi, n'hésitez pas. Alors voilà, c'est notre live depuis le début de l'année, Booster ma santé, oui, je le veux, qui était des capsules que je faisais, que maintenant qui est en live direct, que j'ai appelé Booster ma santé, oui, je le veux, Tea Time. Comme ça, tu apportes ton thé, ton café, ton smoothie, ce que tu préfères, pour qu'on puisse passer un moment ensemble, voilà, où je parle de sujets. Voilà, aujourd'hui j'ai voulu parler de ce sujet-là parce que c'est un sujet qui revient énormément. Énormément. Souvent, les personnes me disent, que ce soit au niveau des personnes que j'accompagne, voilà, que j'accompagne ou des clients qui me prennent le Simple Diet ou au niveau du coaching, c'est le sujet qui revient énormément. Il y a des personnes voilà, qui font attention à leur alimentation, mais ils n'arrivent pas à perdre ce ventre-là où ils ont ils sont un confort digestif, quoi, en fait. Ou, ou tout simplement aussi, ils savent pas, ils sont minces, mais il y a juste ce ventre qui sort. Voilà, on a plusieurs cas. Et du coup, je me suis dit, c'est important de revenir parce que comme ça, je vais vous dire les différentes déjà causes, voilà, identifier les différentes causes, comme ça vous allez aussi voir. Surtout, n'hésitez pas, voilà, à prendre des notes, hein. Voilà, à prendre des notes, comme ça vous pourrez, comme je dis toujours, être scientifique de votre vie, prendre du temps pour vous observer, pour savoir quelle est l'origine, soit de votre gros ventre,
comme je disais, des fois le gros ventre c'est lié soit à l'alimentation ou soit tout simplement aussi lié au niveau hormonal ou aussi ça peut être aussi héréditaire. Il y a plusieurs choses qui jouent en jeu, voilà, qui impactent dessus au fait. Et du coup, d'ailleurs, je vais prendre, j'ai pris des notes. Voilà, maintenant vous savez depuis janvier, j'essaie de bien, c'est le freestyle, mais en même temps j'ai pris des notes, voilà, par rapport à mes recherches, à mes cours et tout. Comme vous savez, actuellement aussi, je suis en train de finaliser, là, j'ai bientôt fini d'ailleurs, finaliser ma certification en tant que coach nutrition détox, voilà. Ma certification en tant que coach de vie, je l'ai depuis 2016, mais je suis en train de passer une de plus encore renouvelée, il faut toujours se renouveler en coach de vie, mais PNL aussi, voilà, rajouter un petit corde à mon arc. En tout cas, j'espère que ça va, que tout se passe bien. Et voilà, et du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà, comment en finir avec un gros ventre. Voilà, t'en as marre de ton gros ventre, t'en as marre que tu sois mince, que tu sois portant. Comme je dis, voilà, parce que comme je dis, le gros ventre, des fois, c'est pas lié spécialement, des fois, à l'alimentation. Ça joue, mais il y a des fois, il y a plusieurs causes. Voilà, du coup, ah oui, d'ailleurs, voilà, mon thé il est prêt. N'oublie pas le mug toujours disponible Hello ma beautiful queen, je suis un diamant pour te booster tous les jours. Voilà, pour te booster tous les jours et voilà, pour te booster tous les jours. Alors, en tout cas, ah oui, je voulais te dire, si ma voix est cassée, t'inquiète pas. Voilà, comme on dit, hein, il y a des fois, hein, la voix part. Voilà, voilà. Alors, ma queen, déjà d'une, pour pouvoir identifier quelle est l'origine de ton gros ventre. Voilà. Parce que ça peut être lié, est-ce que c'est lié que tu as des excès au niveau de l'alimentation? Est-ce que c'est du bouleversement hormonal? Voilà, parce que ça, comme je dis, il y a différentes causes. Est-ce que c'est lié aussi tout simplement à une mauvaise digestion, comme voilà, côlon irritable, colopathie, ou, euh, ou tout simplement aussi, comme je l'avais écrit aussi, que ton tube digestif est lent. Voilà, c'est-à-dire dès que tu manges, ta décomposition de tes aliments, tu n'arrives pas à décomposer tout ce que tu as mangé. Il y a ça aussi. Est-ce que c'est lié à le ventre du stress? Est-ce que c'est les ventres aussi des années? Ça veut dire que il y a 15 ans, tu avais un ventre plat ou tu n'avais pas de problème de digestion, tu n'avais rien du tout, mais que là, peut-être 10 ans, 15 ans après, 20 ans après et tout, bah, tu as du ventre, quoi, en fait. Il faut savoir aussi, c'est normal. Parce que par rapport à ton temps qui passe, déjà d'une, tu n'as pas le même métabolisme. Du coup, déjà d'une, il faut pouvoir réguler et surtout faire des choses qui sont adaptées à ton évolution. Parce que oui, ça dépend, il y a des gens qui gardent leur métabolisme jusqu'à la fin, mais c'est rare. On change, on change tous. Même moi, voilà, mon métabolisme quand j'avais 20 ans, c'est pas mon métabolisme aujourd'hui. Hello, hello, comment ça va? Voilà, c'était pas mon métabolisme aujourd'hui. Coucou ma queen Afia. J'espère que ça va, je vais voir si je peux faire le coucou. Voilà. Et voilà, comme je disais, il y a ton ventre, voilà, il y a plusieurs styles de ventre. Quand on était là, le ventre des années, voilà, comme on a dit, ton métabolisme il y a 20 ans, c'est pas le même que tu as maintenant aujourd'hui, peut-être 30, 35 ans, 45 ans ou plus. Et le ventre, comme je dis, du sportif du dimanche. Voilà, comme je le disais tout à l'heure pour ceux qui nous rejoignent, j'ai pris des notes, voilà, parce que comme vous savez depuis janvier même, j'ai dit que maintenant je fais le freestyle, mais voilà, ça m'aide aussi à bien être structuré aussi dans ce que je vous dis, n'est pas aller dans tous les sens, et que aussi le but aussi c'est de vous rendre autonome. Ça fait que c'est vrai que là je fais la vidéo, vous pouvez le faire, l'écouter en replay, mais c'est bien que vous vous habituez à prendre des notes, parce que prendre des notes ça vous permet aussi d'ancrer, de faire un ancrage en même temps en notant au niveau de votre cerveau, voilà. Et c'est comme ça aussi que les choses rentrent. Et du coup, je vous disais que au niveau du gros ventre, que voilà, j'ai répété l'origine des différents mots de ventre, quoi, des gros ventres. Il y a plusieurs origines. J'avais dit, il y a le ventre de tous les excès. Quand je dis ça, c'est-à-dire que tu es là, tu manges tout le temps, voilà, tu manges ce qui te passe par là, voilà,
tu te donnes aucune limite. Après, comme je dis, c'est pas besoin d'être en restriction, des choses comme ça. Mais voilà, comme je dis, le ventre de tous les excès, c'est-à-dire toi, tout ce que tu veux là, tu regardes même pas. Est-ce que, est-ce que s'il y a, il y a grave des additifs dessus, est-ce que là, ça va me faire un ventre qui va me faire du genre des essais cardiovasculaires et tout. Voilà, t'es là, tu manges. Voilà, le ventre des bouleversements hormonaux. Voilà, ça c'est plus souvent touché par les queens. C'est-à-dire, voilà, c'est au niveau bah, de tes hormones et tout, ça se trouve, bah, c'est tes hormones qui font que ton ventre il est gonflé. Voilà. Et que du coup, c'est pas lié non plus à, à l'alimentation. Comme c'est tes hormones, du coup, faut voir ça autrement. Faut déjà voir aussi avec ton médecin. Mais sache aussi qu'il y a des plantes qui peuvent te réguler ça aussi par rapport aux hormones. Voilà. En tout cas, j'espère que vous suivez et que vous prenez des notes et surtout que vous avez votre petite douceur de thé, de café ou de smoothie. Voilà, et je disais aussi, ceux qui nous rejoignent, que voilà, ma voix elle est un peu cassée aujourd'hui. Voilà, parce que comme j'ai enchaîné voilà, pas mal de trucs en fin de journée, le soir plutôt, voilà, plutôt le soir. Et voilà, événements, machin et tout. Et du coup, voilà, aussi, je vais faire une parenthèse pour toutes les personnes souvent qui disent, ouais, comment ça s'appelle, je veux avoir, par exemple, un ventre plat ou je veux avoir un corps comme ça, et qui ne comprend pas c'est quoi la discipline. La discipline, c'est pouvoir faire des choses au quotidien sans te relâcher. Voilà. Et surtout si tu sais que ça va te faire du bien ou faire du bien, un exemple aux autres. Voilà. Un exemple de discipline là. Comme moi, toi, c'est vrai, j'aurais pu dire ah ouais, j'envoie un petit, j'envoie finalement je change et tout. Je fais non, mais finalement le live il sera un autre jour et tout parce que par exemple, voilà, comme je vous ai dit, j'ai enchaîné des événements et tout. Non, la discipline c'est moi, en tout cas pour moi, ma discipline c'est j'ai un message à délivrer. Je sais que ça va aider pas mal de personnes parce qu'il y a beaucoup de mes clients ou de mes coachés, parce que même si j'accompagne au niveau de tout ce qui est blessure, trauma, blocage, ou au niveau de tout ce qui est motivation et tout, mais il y a beaucoup de choses qui sont coincées au niveau de tout ce qui est dans le ventre. Parce que je vous avais déjà fait un live, que le ventre c'était le deuxième cerveau. Du coup, si ça, ce n'est pas équilibré, du coup, ça peut énormément impacter sur les autres au niveau de ton esprit, voilà, et au niveau de ton âme et des choses comme ça, si tu n'es pas en équilibre, aligné. Voilà un petit peu. Et du coup, on continue dans ce que je vous avais dit aussi, il y a le ventre qui n'arrive pas à, quand je dis décomposer, c'est-à-dire que dès que tu manges, mais en fait, il n'arrive pas à faire le travail. Du coup, tout ce que tu as mangé, tu as avalé et tout ça, il ne fait pas le travail. Du coup, c'est comme s'il n'arrivait pas à décomposer tout ce que tu as mangé. Du coup, bah, ça te crée un gros ventre. Et tu as le ventre aussi du stress. Voilà, le ventre du stress. Parce que comme il y a des personnes qui sont des stress qui est apparent, et il y a des personnes qui intériorisent leur stress. Moi, je vous donne mon exemple. Moi, je suis quelqu'un qui va intérioriser mon stress. Et du coup, par exemple, dans une des solutions que je vous donnerai tout à l'heure et tout, je fais énormément de respiration en conscience. Voilà, je vous expliquerai tout à l'heure c'est quoi. Parce qu'en fin de compte, si tu sais que tu es quelqu'un qui n'arrive pas à expulser ton stress bah, de ta nature, ou voilà, des fois, bah, tu es quelqu'un peut-être, t'aimes pas me montrer ton stress, ou comme moi, voilà, bah, je sais pas, c'est ta nature, tu es comme ça, quoi, en fait. Mais malheureusement, bah, ta digestion prend un coup. Voilà, parce que t'arrives pas à l'extérioriser et tout, et du coup, bah, ça te crée un genre de l'air dans ton tube digestif. Voilà. De toute façon, on rentrera plus en détail quand je vous dirai comment vous pouvez faire ça. Et il y a comme je disais de toute façon, il y a le ventre gros des années. Tu peux pas, des fois, tu peux pas avoir le même métabolisme. Hello, hello, Didi. J'espère que ça va et tout. Voilà, tu peux pas avoir le même métabolisme que quand tu avais 20 ans, tu vois. Même tu peux monter, même si on fait attention à notre corps, voilà, on peut garder notre corps, voilà, bien svelte, aligné, comme je dis, en bonne santé, bonne vitalité. Mais, par exemple, un exemple, moi je donne mon exemple toujours. À 20 ans, un exemple, voilà, à 20 ans, bah, en 2, 4, 6, 8, si tu veux, je sais pas si tu voulais être en mode sèche et tout ça, voilà, perdre du poids pour toi, quoi. En fait, tu avais vu, tu avais trop pris et tout, rapidement. Mais du genre 10 ans, 15 ans après, tu arrives à perdre. Mais c'est pas du genre en claquant des doigts. Hein.
C'est-à-dire c'est dans tes habitudes que tu as pris tout le temps, tout le temps. C'est pour ça que j'ai appelé le ventre des années. C'est pour ça qu'il faut prendre, c'est pour ça que je vous ai dit de noter, comme ça vous allez essayer d'identifier quel est votre ventre en fait. Voilà, ça fait bizarre de dire comme ça, mais c'est ça. Et après, comme je dis, il y a le ventre du sportif du dimanche. C'est-à-dire que voilà, le ventre du sportif du dimanche, c'est-à-dire c'est la personne qui fait du sport comme ça, une fois de temps, et pourtant il écoute, vous écoutez mes queens et tout. Voilà, faut essayer de se bouger. C'est pas spécialement faire le fitness, voilà, de te bouger au moins minimum 3 fois par semaine. Mais toi, c'est une fois de temps comme ça. Du coup, en fait, tu fais le sport pour te maintenir depuis très longtemps, mais comme ton métabolisme a changé, et du coup, ça se trouve maintenant, tu as besoin de plus de sport ou revoir ton alimentation, mais tu es resté en mode dans ton, comment dire ça, dans ta stratégie que tu avais depuis longtemps pour pouvoir maintenir ton corps. Et ça fait que c'est pour ça que j'appelle ça le ventre du sportif du dimanche, parce que c'est pas ton style de vie, c'est pas ton mode de vie, c'est juste pour pouvoir avoir ton objectif au niveau du corps. Du coup, déjà d'une, c'est pas dans le bon mindset qu'il faut, voilà. Et du coup, ça fait que quand tu n'es pas dans ce rythme-là, tout est déréglé. Tout est déréglé, ton ventre il sort, voilà. Voilà un petit peu. Et vraiment pour aussi là, c'était, voilà, je vous disais les différents ventres et tout ça et tout, parce qu'il y a plusieurs causes. Il faut réussir à identifier ça, parce que si tu n'arrives pas à identifier ça, ça se trouve, tu vas faire une méthode, ou tu vas voir un truc sur Internet, ou même moi, tu vas m'écouter peut-être dans mes vidéos, je sais pas quoi et tout. Bon, moi, généralement, voilà, je vous explique bien j'essaye en tout cas de bien vous expliquer. De toute façon, moi, je vous ai dit, avec moi, même mes coachés, ils savent, dès qu'ils viennent en accompagnement avec moi, je leur dis, achetez-vous des carnets. Allez chez Emma ou je ne sais pas où, Internet, Amazon, achetez-vous des carnets, parce que je leur apprends vraiment à mettre en place une routine où ils ont des carnets pour chaque chose, parce que pour pouvoir modifier, que ce soit ton esprit, ton âme et ton corps, faut être scientifique de ta vie. Et être scientifique de sa vie, c'est s'observer au quotidien pour savoir qu'est-ce qui ne va pas, parce que dès que ton corps t'alerte de quelque chose, c'est qu'il y a à l'intérieur quelque chose qui ne va pas. Voilà, soit ça peut être le stress, soit c'est l'alimentation, soit ça, comme j'ai dit tout à l'heure, les hormones, ça peut être plusieurs choses, des événements, on avait déjà parlé, quand on prend du poids par rapport aux émotions. Et surtout, le numéro 1 dans tout ce que j'ai pu dire là tout à l'heure, avant tout, faut identifier, et surtout, tout se passe au niveau de ton mindset. Hello, hello! Coucou, moi je fais des... Ah ben j'arrive à faire les coucous aujourd'hui, ça dépend, ça bloque, des fois ça bloque pas. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez toujours bien, que vous avez préparé votre petite douceur, comme je dis, le thé, le café, le smoothie, ou je sais pas, ce que vous buvez. Ça se trouve, c'est l'heure du cocktail. L'heure du cocktail et tout. Et c'est très important, parce que déjà, c'est dans la tête. Pourquoi, déjà, même sans parler des hormones et tout, parce que là, on est aussi là pour trouver des solutions au niveau de ton ventre qui est toujours gonflé, ou, comme j'ai dit, le gros ventre. Déjà, faut que tu puisses savoir pourquoi. Déjà, changer au niveau, tout se passe déjà dans la tête. Si dans ta tête, quand tu essayes de faire un objectif et que tu ne t'étais pas imprégné dedans au niveau de ton psychique, qu'est-ce qui se passe? Parce que en fait, ton psychique, par exemple, tu es tout le temps en train de penser à des choses, ou voilà, comme je dis, ça impacte sur ton stress, sur plusieurs choses, mais après, ça vient vraiment où? Au niveau de ton ventre, voilà. De toute façon, tout changement, de toute façon, moi je vous le dis tout le temps sur ma chaîne, voilà, tout changement commence par le mindset. Tu veux quelque chose, tu dois savoir pourquoi, déjà être clair, qu'est-ce que tu veux. Un exemple, on va partir sur des exemples simples. Là aujourd'hui, voilà, tu te dis, oui, j'en ai marre de mon ventre. Là, Esther t'a donné les différents, comment ça s'appelle, causes, et surtout les différents, pour pouvoir identifier quel genre de ventre que tu as. Bon, je vais un peu le répéter un peu rapidement, parce qu'il y a des personnes qui sont venues entre temps. Voilà, de toute façon, vous pouvez écouter le replay. Hein. Et voilà, j'ai dit, faut identifier l'origine de ton gros ventre. Voilà, ou ballonnement, voilà. On a dit, ça peut être
le ventre du bout de tous les excès. C'est-à-dire, tu es là, tu t'en fous, tu manges tout ce que tu vois et tout. Voilà, tu calcules pas, toi tu manges. Voilà. Que ce soit additif, machin, nanana. Voilà, de toute façon, tu regardes même pas les étiquettes, rien. Il n'y a pas de problème. Mais voilà, le ventre de tous les excès. Et tu as le ventre des bouleversements hormonaux. Voilà, bah, l'âge arrive, ou même des fois, même tu peux avoir dans ton adolescence, voilà. Peut-être c'est la période voilà, où tu vas avoir tes menstrues, bah, du coup, bah, c'est là que ton ventre il va gonfler, ou ceux qui vont se rapprocher peut-être de la monopause, de la ménopause, ou même tout simplement qui commencent à avoir des soucis au niveau digestif et tout ça et tout par rapport aux hormones. Et ça peut être aussi génétique, hein. Voilà, il faut voir ça quand on dit hormones, ça peut être beaucoup de choses. Voilà, il faut pouvoir regarder ça. On avait dit il y a le ventre de la mauvaise digestion. C'est quoi? C'est que dès que tu manges, t'arrives pas à digérer. Parce c'est vrai qu'il y a l'histoire de la colopathie, comme moi je vous en parle tout le temps, et côlon irritable. Mais mauvaise digestion, c'est tout simplement que ton tube digestif est très long et que tu n'arrives pas à décomposer en fait tout ce que tu manges. C'est comme si, un exemple, par exemple, tu avais tes dents. Voilà, je vais prendre cette truc imagé. Tu as tes dents. Quand tu mâches, bah, tu peux le broyer. Disons ton ventre ça fait un peu ça et tout. Bon, t'imagines pas des dents dans ton tube digestif, mais c'est pour mieux que tu comprennes. Mais quand ton tube digestif il est déréglé et que tu n'arrives pas à pouvoir digérer, à pouvoir, comment ça s'appelle, faire bien la digestion, c'est comme si tu n'avais plus de dents. Voilà, toi, tu n'as plus de dents et tout. Et bah, tout ce que tu manges bah, n'est pas broyé. Voilà, n'est pas broyé. Et ça fait que bah, c'est comme ça va te créer la constipation à outrance. C'est comme ça va te créer aussi des gonflements de ventre. C'est comme ça va te créer aussi bah, des ballonnements, ouais, des flatulences, tous les trucs que tu peux avoir des fois quand tu as mal au ventre et tout. Voilà. Et il y a aussi, comme je disais, le ventre du stress. C'est que, par exemple, tu es quelqu'un, par exemple, tu travailles toujours assis, ou tu es stressé, mais tu es quelqu'un qui va, euh, ton stress, il va au niveau de ton ventre. Voilà. Moi, je suis comme ça. Voilà. Alors, déjà, mon stress ne se voit pas. Du coup, j'intériorise tout. Mais ça peut se voir, ou être comme moi, ça se voit pas, mais ça va tout dans le ventre. Du coup, si tu n'utilises pas certains outils et tout pour pouvoir, entre guillemets, te libérer de cet air que tu accumules, soit du stress ou parce que tu es trop assise ou d'autres facteurs, bah, ça te crée un gros ventre, voilà. Un gros ventre et tout. Bon, et c'est pour ça que aussi c'est bien de faire le sport. De toute façon, je vais vous donner les solutions tout à l'heure, dans un instant. Et le ventre des années, c'est-à-dire que des fois, tu as des choses qui ont changé. Ton métabolisme, c'est important, hein. Ton métabolisme de 20 ans, 30 ans, des fois, si tu as passé, voilà, tu as 35 ans, 37 ans, ou 40 ans, ou voilà, passé et tout, bah, des fois, il est plus lent, quoi. Voilà, il est plus lent. Ton tube digestif est plus lent, tu n'arrives plus à perdre comme tu voulais. C'est pas impossible, hein, parce que comme je dis, tu peux garder un bon corps et tout ça, même une belle digestion et de la vitalité. Faut juste que tu saches qu'est-ce que tu dois faire, quoi, en fait. Voilà. Ok. Et pour finir, on a dit le ventre du sportif du dimanche. Je me répète parce que comme ça, vous me connaissez, hein. Pour pouvoir changer ses pensées, c'est la répétition qui est ancrage en vous pour pouvoir vous reprogrammer. Du coup, comme je dis à mes coachés, moi je suis un disque rayé. Comme ça rentre. Comme ça, tu peux appliquer et ça va fonctionner. Voilà un petit peu. Et là, on va rentrer dans qu'est-ce que vous pouvez faire en fait quand c'est comme ça. Comme je dis, il n'y a rien de fatalité. Il faut juste savoir quelle est l'origine de ton gros ventre, de ta mauvaise digestion, voilà, que tu as des crises, tu as des maux de ventre, ton ventre il reste toujours gonflé, tu fais tout là, t'es même la personne là qui mange toujours tous les trucs équilibrés, même on t'invite. Non, c'est bon, je vais manger. T'as pas du poisson, s'il te plaît? Non, mais après, ou il y a des personnes qui mangent pas de poisson ni de viande, il n'y a pas de souci. Mais ton ventre, il reste toujours quand même gonflé. Voilà, comme on a dit, on va mettre à part les histoires des hormones et tout, mais c'est important de prendre en compte parce que si tu fais les autres trucs là que je vais te dire et que tu vois ton ventre il est toujours gonflé, voilà, faut aller consulter. Hein.
Voilà, faut aller consulter ou prendre consulter le Slim Power Diet. Voilà, parce que ça aide énormément pour moi je l'utilise pour la colopathie, vu que, comme je vous avais dit, pas mal de problèmes de digestion avant, et surtout la colopathie et tout, voilà, que je vous n'arrête pas de vous en parler, hein. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous me suivez. Tu vois, ma voix revient petit à petit. Je vais prendre une petite gorgée. Ceux qui viennent nous suivre, là, qui viennent de prendre et tout, je disais qu'aujourd'hui ma voix elle est un peu cassée parce que j'ai enchaîné pas mal d'événements et tout, et du coup ma voix elle est un peu cassée. Bon, pub, comme on dit le King Lagui, le mug toujours disponible. Hello my beautiful, je suis un diamant pour pouvoir te booster à chaque instant, même que tu sois en mode je sais pas ce que j'ai, tu bois dans ça. Tu lis ça, je suis un diamant. Moi, tous les jours quand je bois, bien sûr, je suis un diamant. De toute façon, je vous le dis tout le temps. Voilà. Et le Slim Power Diet, toujours disponible. Voilà, pour pouvoir, si tu as des besoins au niveau, comme je vous le dis, c'est un superfood, du coup, qui va t'aider si tu as besoin de pouvoir équilibrer au niveau de ton poids. C'est-à-dire, voilà, faire une détox au niveau de ton corps, de ton sang, parce que le Bali Bali nettoie le sang. Voilà, de tous les déchets avec le moringa, clou de girofle et gingembre, vraiment, qui va permettre de faire une phase de détox. En tout cas, toutes les personnes qui me prennent, et ça te dégonfle. Moi, je te dis, par exemple, hier, j'étais à un événement, si je sais que j'ai, comme vous savez, moi, je fais le sport, tout ça, ceux qui me connaissent mon lifestyle, sport, machin et tout, voilà, je fais pas de restrictions, mais je mange équilibré. Voilà, je mange selon mes envies, mais équilibré. Mais je suis une très grosse gourmande. Du coup, si t'es comme moi, des fois tu manges, voilà, en mode, ouais, ça va. Surtout, moi, avec l'histoire de la colopathie, vous savez, je vous ai déjà raconté. Mon ventre, je suis obligée d'écouter mon ventre. Sinon, je fais des crises et tout ça, mais avec le Slim Power Diet, pas de crise. Je fais machin, je mange comme je sais pas quoi et tout. Dès le soir même, dès que je rentre, je prends le Slim Power Diet. Tu vois, là, ce matin, soft. Il n'y a pas en mode comme avant. Oh, pourquoi j'ai mangé? Qu'est-ce qui m'a pris? Oh, j'ai repris ce gâteau. Non, punaise. Avant, c'était comme ça, hein. Je mangeais dans l'événement. Après, le lendemain, mon ventre, il me disait, c'est bien, t'as bien mangé, là. Qui t'a dit de manger tout ça? Voilà, parce que, comme je dis, c'est une grâce, hein. Ceux qui arrivent à bien manger, la normale, sans rien et tout. Voilà, moi, maintenant, par la grâce de Dieu, avec le Slim Power Diet, voilà, je peux manger normal, quoi, et tout. Mais avant, c'était ça, hein. C'est du genre... j'étais là, gourmandise des yeux, vu que je suis gourmande et tout. Allez, je prends le lendemain et hop, crise. C'était bien ça. Après, je passe pendant 3 jours, je suis à sec. Quand je dis à sec, que je peux pas trop manger après, en fait. Que maintenant, je rentre, Slim Power Diet. Voilà, que pour revenir à l'instant pub, Slim Power Diet, voilà, problème de colopathie, côlon irritable ou même tout simplement des problèmes digestifs, c'est fait pour vous. Pour les personnes qui veulent perdre du poids, rééquilibrer, faire une détox, pour pouvoir nettoyer leur corps, voilà, et pouvoir à la fois se dégonfler, voilà, au niveau de tout le corps, et perdre aussi sur la balance. Mais j'insiste, faut faire des choses à côté, c'est-à-dire tu manges équilibré, tu fais un peu de l'exercice, tu fais de l'exercice, voilà, on t'a pas dit d'aller être la reine de la fit girl, mais voilà, équilibré, voilà, et aussi ça répond aussi aux personnes tout simplement qui veulent garder une vitalité, tu vois, même quelqu'un comme moi qui n'a pas dormi vraiment, vitalité, moi, après moi, ça, vous connaissez, c'est ma nature aussi. Voilà, mais le cibordette, voilà, avec le moringa, clou de girofle, ça te fait un coup de boost. Et bien sûr, 10% de promotion, voilà, 10% de réduction pour les premières commandes. Voilà, bon, c'était l'instant pub. On revient à notre comment en finir avec le grand ventre. On en a marre. Du coup, j'espère que vous avez noté les premières... comment identifier l'origine de ton gros ventre. Comme ça, déjà, d'une, t'es scientifique de ta vie, tu vas aller t'observer. Et là, maintenant, on va trouver les solutions. Comme je dis, les solutions, voilà, ça se trouve, toi, comme je dis, il faut après, c'est selon le corps et tout, mais généralement, voilà, ça peut vraiment t'aider. Même si ça enlève pas totalité, parce que comme je dis, je suis pas venue te sculpter, je ne sais pas. Hello, hello, ceux qui se connectent, comment vous allez? Voilà, et du coup, voilà, là on est dans les causes. Bon, ceux qui se connectent et tout, là on est comment finir avec le gros ventre. J'avais donné comment identifier l'origine de ton gros ventre. Voilà, ventre gonflé, ballonné et tout.
Et là, je suis dans les solutions. Tout à l'heure, après, je ferai de toute façon une mini récap comme d'habitude pour pouvoir vraiment que tout le monde soit sur la même longueur d'onde pour ceux qui sont venus partis. Non, non, non. Voilà, c'est comme ça, hein, c'est le jeu sur Instagram. Voilà, un petit peu. De toute façon, vous avez le replay, je vous laisse. Comme ça, vous pouvez prendre le temps, votre cahier et tout, pour pouvoir bien noter et à l'être scientifique de votre vie pour changer votre vie. Voilà un petit peu. Et alors, dans les solutions, quand on a identifié quelle est la cause de ton gros ventre, de ton ventre gonflé, ballonné ou inconfort digestif, tu vas aussi, je vais te donner des conseils, des tips qui m'ont aidé et aussi que j'ai appris aussi lors de mes formations et tout, voilà, lors de mes formations et que je continue aussi d'apprendre toujours. Comme je dis, n'oubliez pas, il faut toujours apprendre. Voilà, si vous pouvez, c'est vraiment important pour vous. Bon, je suis une petite, petite parenthèse motivatrice. Voilà, faut pas arrêter d'apprendre. Voilà, c'est en lisant, en écoutant, en faisant des réflexions, des méditations et tout ça. Comme ça vous permet de vous élever, quoi, en fait. Vous ne faites pas pour les autres, vous faites pour vous, pour votre bien-être. Voilà, pour votre bien, votre bien d'esprit, de l'âme et du corps. Vous savez très bien que moi, c'est mon slogan. Voilà un petit peu. Et du coup, ce que vous devez faire déjà, avant tout, quand vous avez identifié quelles sont les causes de votre gros ventre ou un confort indigestif ou autre, bah déjà, numéro un, faudrait voir au niveau déjà de votre psychique. Comme je dis, moi, tout commence par le psychique, c'est-à-dire le mindset. Déjà, quelles sont tes croyances? Quels sont tes blocages? Parce que, au fait, par exemple, un exemple, là, tu as décidé de pouvoir avoir un ventre plat. Est-ce que c'est parce que c'est l'été qui arrive? Tu as ce stress au niveau du genre par rapport à la plage? Est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est la vraie motivation que tu as? Parce que pour pouvoir avoir des résultats, comme je vous ai dit, pérennes, qui durent dans la durée, tout ça et tout, faut avoir toujours des objectifs clairs. Voilà, des objectifs clairs et des choses qui font sens pour vous, mais pas quelque chose juste par rapport à l'extérieur qui vous emmène, mais pour vraiment à l'intérieur de vous. C'est-à-dire pourquoi, malgré, oui, c'est vrai que t'en as marre ton gros ventre, tout ça et tout, que t'as essayé. Là, je parle surtout aux personnes, parce que moi, c'est beaucoup de personnes qui viennent me voir par rapport à ça, aux personnes qui ont essayé plein de choses. C'est pas que les choses ne fonctionnaient pas. C'est simplement, est-ce que tu faisais les bonnes choses? C'est-à-dire, tout ce que je vais te dire là aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses que tu as loupées dedans? Déjà, au niveau de ton mindset, de ton esprit, comment tu te sens? Est-ce que t'as lâché prise dans tout ce que tu voulais faire au niveau, voilà, que ce soit dans l'alimentation? Est-ce que tu es là en mode, ouais, faut que je mange restrictement? Ou, oh non, punaise, tu te regardes, ouais, je suis encore... Même si ton ventre il a baissé un petit peu, déjà, je vous ai dit, mesurez-vous. Pour moi, se mesurer, c'est le meilleur... pour moi, c'est la meilleure preuve, au fait, entre guillemets. Parce que des fois, tu peux monter X 1000 fois sur la balance, tu vas pas changer de poids, mais tu me diras en commentaire, tu testeras même pendant une semaine ou deux, voilà, parce que selon ton métabolisme, ça se trouve sur la balance, tu n'as pas changé, mais tu te mesures, tu verras que tu as perdu des centimètres. Voilà, même dans tes pantalons ou dans tes trucs que tu mets, t'es plus à l'aise et tout. Voilà, faut voir ça parce que des fois la balance ça vous frustre. Voilà, c'est-à-dire bon après tu peux te peser si c'est un truc. Mais moi je te conseille si tu fais partie des gens qui se pèsent tous les jours, tous les 5 minutes et tout ça et tout. Voilà, faut essayer de changer ce comportement-là et prends le maître. Voilà, prends le maître, c'est pas mal non plus. Et aussi, est-ce que tu bois assez d'eau? Parce que pour pouvoir évacuer, comme on en parlait tout à l'heure, ça se trouve tu fais partie des personnes ta digestion elle est out. C'est-à-dire que tu manges là, tac tac, ta digestion elle est tellement lente que t'arrives même pas à comment ça s'appelle à broyer entre guillemets. Quand je dis broyer, mais ton tube digestif ne fait plus le travail. Du coup, tu vas avoir des constipations, tu vas avoir des ballonnements, tu vas avoir peut-être des petites crises de mal de ventre, ça va te tirer et ça fait qu'après ton ventre il est gonflé. Mais est-ce que tu bois assez d'eau? Ça c'est on a dit le mindset, l'eau. Et quand je dis l'eau, là je vais spécifier, hein. Là on fait thé, café, non.
faut que tu bois minimum, j'ai dit minimum, 1,5 litre d'eau par jour. Et on comprend pas le thé, le café, la chicorée. Je dis la chicorée parce que moi je bois de la chicorée. Des fois on me vite fait. Voilà. Parce que c'est vrai que j'entends plus trop les gens qui boivent de la chicorée. Bon, après bon. N'empêche, parenthèse, vous savez très bien que j'aime bien faire les parenthèses. Sachez, vous allez faire des recherches. La chicorée, pour ceux qui veulent lutter contre la cellulite, c'est très très bien la chicorée, de boire de la chicorée. Mais on n'a pas dit la chicorée, faut prendre la bonne chicorée. Hein. Voilà. Faut regarder la 100% chicorée, pas les trucs transformés, je sais pas quoi. Après, bon, moi je sais pas, j'achète toujours qu'une seule marque et tout depuis des années. Mais voilà, vous irez chez Monsieur Google, remarquez les bienfaits de la chicorée, vous verrez. Voilà, alors, je reprends. C'est pour ça que j'ai dit l'eau, faut boire de l'eau. Moi, il y a une personne qui m'a dit, une coachée, je crois, oui, je sais plus c'était quand, qui me dit, ouais, moi Esther, j'ai pas je suis comme un chameau, j'ai pas la sensation de soif. Il n'y a pas de souci. Mais il faut que, déjà, sensation de soif, mais t'arrives à boire d'autres boissons. Voilà, thé, café, nanana, machin. Parce que je lui ai dit, mais t'as pas de sensation de soif, c'est-à-dire que tu bois pas de thé, café, tout ça. Tu vas, si, je bois du thé, du café et tout. C'est pour ça, alors je reprends, et marquez-le en rouge. Voilà, même ceux qui vont regarder en replay en rouge. Je dois boire de l'eau. Entre parenthèses, le thé, le café, d'autres boissons et tout ne fait pas partie de comment dire ça, de ma dose journalière d'eau. Ça, c'est des plus, c'est des trucs en plus et tout, mais ça fait pas partie de tes 1,5 litre d'eau par jour. Non, parce que après, c'est pour ça aussi que vous n'arrivez pas des fois à bien évacuer et tout, surtout ceux qui sont constipés. Voilà. Comme on l'a dit, voilà, on dit nos petits mots glamour qu'on aime bien, ceux qui vont pas au popo, voilà. Ceux qui vont pas au popo, voilà, ceux qui vont pas au popo, faut boire plus d'eau, quoi. C'est bien le thé. Voilà, moi, vous me connaissez, je suis Madame Thé, voilà, en plus, avec mes études de naturopathie, là, voilà. Tu vas me dire, mais Esther, mais toi, tu fais trop de trucs et tout. C'est ça que toi-même, tu dois faire. Faut être, tu dois être je vous ai dit quoi? Faut être 360%, voilà, en 360 degrés de tous les trucs. C'est-à-dire, tu dois être, voilà, c'est encore mieux pour toi. Voilà, comme ça, il n'y a pas de trop. Qui a dit c'est trop? Non, non. Là, en même temps, je te fais, il n'y a pas de, qui que ce soit te dit, oui, faut pas être mélangé, faut que tu sois focus sur ça et tout. Non, tu dis, ouais, moi, Esther Blesson que je suis, elle me dit, je suis illimitée. Quand on dit le mot illimité, c'est-à-dire que tu peux tout faire. Voilà, c'est pas les gens qui vont dire, oui, fais cette spécialité-là, voilà, tu peux pas, sinon après les gens sont perdus et tout. Non, mais parce que moi, je sais, j'ai des personnes je suis coach, mais j'ai eu des coachs aussi. Hein. J'ai des très très bons coachs, voilà, aussi. Mais j'ai eu des coachs avant et tout qui me disaient, oui, il faut pas que tu te disperses et tout. Moi, je suis illimitée. Toi aussi, t'es illimité, ma queen. Du coup, laisse personne te bloquer. Si t'as envie de faire demain de l'harpe, tu vois là, machin. Et si demain tu veux être coach, tu l'es. Si demain tu veux jouer du piano ou faire du yoga, pilates, professeur de pilates, de yoga, tu fais. Tu fais les tout en même temps. Il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, laisse personne te limiter quoi en fait. Et du coup, en revenant à nos sujets, hein, voilà, vous comprenez maintenant pourquoi je prends des notes comme ça quand même. Parce que des fois moi je suis en freestyle. Hein. Mais voilà, déjà je vous ai bien dit la ligne directive des choses. Mais voilà, comme ça, du coup, on a dit le mindset, il faut savoir pourquoi tu fais ça et qu'est-ce qui te identifie, qu'est-ce qui te bloque réellement dans ta tête, qui t'empêche d'avoir le ventre que tu souhaites ou même le corps que tu veux ou la vitalité. Parce que c'est vrai que là on parle du ventre, mais c'est tout un tout. Et ensuite, est-ce que tu bois assez d'eau? Voilà, quel genre d'eau tu bois? Est-ce que tu fais partie de ceux qui te disent, ouais, comme je vous ai dit tout à l'heure, ouais, je bois pas trop d'eau, moi j'ai pas la sensation de soif. Ah ouais, t'as pas la sensation de soif. Bah reste pendant je sais pas combien de temps. Ton corps il a des ressources certes, mais c'est pas pendant X temps. Hello ceux qui nous rejoignent. En tout cas merci, gratitude. Et gratitude à toutes les personnes qui vont regarder le replay. En tout cas, vous me direz aussi si le dimanche ça vous plaît. Bon, ceux qui sont venus entre temps, je le fais le dimanche maintenant parce que mon planning a changé. Du coup, le temps que j'arrivais chez moi, des fois c'était un peu rocambolesque, du coup. Et moi, comme j'aime bien, voilà, j'aime bien être dans de bonnes conditions pour pouvoir, voilà, faire mon live et tout, pour arriver de catastrophe. Ouais, allô, ouais, bon, vous voyez quoi. Voilà un petit peu. Du coup, j'étais en train de vous dire, quelle eau que tu bois.
quel liquide, voilà, on va dire quel liquide. Faut boire de l'eau, 1,5 litre d'eau par jour minimum, hors boisson en mode thé, café, infusion, voilà, tout ce que tu peux boire, comment ça s'appelle, du lait de soja, machin, non, ça c'est pas de l'eau, tout ça et tout. Ouais, je fais du mocha ou je sais pas comment ça s'appelle. Bon, bref, toi-même, tu sais, les autres boissons. Voilà. Mais voilà, tu faut, parce que au fait, l'eau va te permettre, c'est comme, ça va être comme un fil conducteur pour tout ce que tu manges, au fait, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut que tu peux pas manger plein de choses et tu ne bois pas, quoi, en fait, tu vois. Surtout ceux qui ont des problèmes de constipation, déjà, bois déjà. Tu viendras me dire en commentaire si déjà ton transit, ça va pas mieux. Si ça va pas mieux. C'est obligé, ça va aller mieux. Comme je dis, c'est pas un truc en claquant dans le doigt. Faut boire tout le temps. Déjà, prends l'habitude de boire. Tu vas voir, ça va te faire du bien. Voilà. Comme je vous ai dit, bah, j'ai pris des notes comme ça. Je suis sûre de ne pas oublier des trucs, des conseils aussi pour vous dire, pour ne pas, pour ne pas oublier. Voilà. Et surtout, qu'est-ce qui fait aussi au niveau de l'alimentation? Comme j'avais déjà dit plusieurs fois ici, est-ce que tu manges à l'envers? Tu vas me dire, mais c'est quoi ça, Esther, manger à l'envers? C'est-à-dire, est-ce que tu manges des aliments au bon moment? C'est-à-dire que, un exemple, toi, t'as envie de reprendre la vitalité ou voilà, tu veux tout simplement être mangé sainement, quoi. Et je vous avais dit dans une précédente vidéo, un exemple, il y a des aliments, pour ceux qui mangent de la viande, tout ça et tout, sachez qu'il y a des aliments qui mettent 100 milliards d'années avant de pouvoir être digérés dans le corps. Voilà. Après, comme je dis, je ne fais pas de jugement, rien du tout. Voilà, tu as le droit de manger quelle viande que tu veux. Mais la viande, surtout, ouais, c'était quoi? Oui, surtout la viande de porc. Non, mais franchement, quand j'ai appris ça dans mes cours, je me suis dit, bon, de toute façon, moi, j'aime pas la viande de porc. Voilà, après, bon, il y a des personnes qui aiment, hein, côte de porc, tout ça, machin. Mais quand ça met plus, je rechercherai exactement l'heure, mais minimum plus de 6 heures, même je crois même plus que ça, 7 heures de digestion. Imagine, voilà, c'est pour ça que j'aime bien vous donner cet exemple-là. Tu as mangé côte de porc ou je sais pas quoi, un truc au porc. Voilà, je connais pas tous les plats, mais on va dire côte de porc. Tu as mangé ça, je sais pas, à midi ou 13h, 13h, 14, 15, 16, et tu es la personne qui prend des goûters. C'est pour ça que des fois vous vous retrouvez avec des ballonnements aussi. C'est pour ça que je dis que vous mangez à l'envers, c'est-à-dire pas manger au bon moment et manger les bonnes choses et ne pas attendre en fait. Voilà, à 16h ou 17h, tu dis ouais, je vais prendre mon goûter, machin, mais toi t'es quelqu'un, peut-être tu me prends un vrai goûter là, tu sais, il y a un vrai goûter. Mais ce que tu as mangé à midi ou 13h là, c'est même pas encore digéré. Tu remets dessus, c'est comme si au fait tu te faisais des couches là, tu sais, les trucs, les couches de gâteau là. C'est-à-dire que tu as mangé ton plat de midi. Voilà, ton plat de midi. Tu n'as pas encore digéré à 16h. Tu veux prendre ton goûter. Mais c'est comme si tu colmatais encore quelque chose sur le plat que tu as mangé précédemment parce que n'a pas été encore digéré. Un exemple, comme je vous disais tout à l'heure, côte de porc, tu sais que maintenant, il y a la viande aussi, hein, il y a le bœuf et tout ça. Vous me dites si ça vous intéresse, que je vous avais déjà demandé et tout. Je pourrais vous mettre, comment s'appelle le tableau. Voilà, le tableau, soit je vais le mettre en poste. Comme ça, vous allez bien voir les fruits, tout ça et tout, tous les temps de digestion. Après, vous pouvez trouver aussi sur Google, hein. Mais voilà, comme c'est dans mes cours et tout ça, je peux vous le mettre aussi, ça me dérange pas. Et après, ben, ça va être, c'est-à-dire que tu n'as pas fini de digérer. Tu vas remanger dessus. C'est comme si tu remettais quelque chose encore dessus. Et ça colmate et tout, même si tu mets de l'eau et tout ça, tu bois tout ça et tout. Et c'est pour ça que, surtout ceux qui sont très sensibles au niveau de la digestion et tout ça et tout, voilà. T'es quelqu'un, bon, t'es pas sensible, mais des fois, t'as des inconfort, bah, ta digestion est inconfortable et tout aussi, toi aussi, ça peut te concerner. Parce que c'est bien de savoir ça, parce que même si c'est pas toi, je dis toujours, soyez des semeuses d'amour, parce que dans le sens que même si c'est pas toi même d'écouter ce live là, ça se trouve tu as quelqu'un à côté de toi qui souffre tout le temps des maux de ventre et tu auras écouté ça, mais tu te dis ça se trouve elle mange à l'envers quoi en fait. Et manger à l'envers aussi c'est quoi? C'est quand je vous avais dit, je vous avais appris aussi dernièrement, les fruits
Parce que souvent, on nous a appris à la cantine et tout, prends un fruit au dessert. Alors, faut savoir, un fruit, soit tu le prends 1 heure avant ton repas, c'est toujours au niveau par rapport à la digestion, soit 1 heure après ton repas. C'est pas du genre tu manges ta banane là, du genre ouais, on m'a dit qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Ouais, mais voilà. Mais après, c'est des choses qu'on sait pas, c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je suis là pour vous apprendre aussi, hein. C'est des choses qu'on sait pas et tout. Mais et ça fait que des fois, bah, quand ton métabolisme il est bien, il n'y a pas de souci et tout. Mais des fois, il est bien. Après, tu prends de l'âge ou même à un moment donné de ta vie, bah, tout est déréglé. C'est parce que des fois, bah, tu as eu des mauvaises habitudes alimentaires ou des choses comme ça, quoi, tu vois. Voilà. Bon, après, il y a aussi, comment dire ça, je vais vous donner aussi un tips, surtout ceux qui travaillent tout le temps assis. Déjà, ceux qui travaillent assis et même régulièrement, faites des respirations en conscience. C'est quoi? C'est-à-dire que vous voyez comment les bébés ils respirent. Tu les sens respirer, tu les entends respirer. Mais nous, en fait, en grandissant, et c'est ça aussi, c'est une cause de gros ventre. Attendez, je regarde en même temps. Voilà. C'est une cause aussi au niveau du gros ventre aussi. C'est parce qu'en fait, compte, l'air, tu le gardes au niveau de ton ventre parce que tu coupes ta respiration. C'est-à-dire que tu respires pas, en fait. Et là, ça a été prouvé hein, par des scientifiques et tout ça et tout qui avaient fait des tests que on peut passer toute une journée à peine on respire pas quoi en fait. C'est-à-dire tu fais... Et du coup c'est pour ça même dans mes outils justement d'accompagnement je vous apprends même là je vais te le dire comment il faut que tu fasses faire des respirations en conscience. D'ailleurs n'hésite pas à aller voir mon post au niveau d'Esther Blesson, je vous avais fait un post sur respirer en conscience. Mais là je vais te dire, c'est-à-dire que tu inspires, tu expires, c'est-à-dire que tu gonfles ton ventre. Voilà, tu expires l'air. Et tu le fais régulièrement. Un exemple, si tu es au travail ou des choses comme ça, ou même tu travailles chez toi, prends l'habitude de faire des pauses de respiration. Même si au début, tu dois mettre le minuteur, voilà, tu mets un genre de réveil et tout. Comme ça, après, petit à petit, ça va devenir une habitude. Parce que aussi, la cause de ton gros ventre, c'est que aussi, tu ne respires pas. Ou tu respires peu. Voilà, tu respires peu. Du coup, prends l'habitude. Et si tu fais partie aussi des personnes qui ont le ventre du stress, bah ça aussi, ça va t'aider. Parce que ça va t'aider à pouvoir évacuer tout ce qui est stress. Ça va te relaxer de pouvoir faire. Toi, tu le fais 5 minutes, tu as qu'à mettre un petit chrono au départ et tout. Même assis, même si tu es au travail et tout, qui va. En fait, tu as ta chaise. Moi, je sais que je le fais souvent. Je le fais tout le temps, en fait. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, je suis quelqu'un, j'intériorise mon stress. Voilà. Si je suis dans tous les sens et tout. Du coup, ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup aidé. Voilà, qui m'a beaucoup aidé et tout, de pouvoir faire cette respiration en conscience. De inspirer, expirer. Voilà, mais de le faire régulièrement. Comme si tu faisais des pauses. Genre, même au début, si tu n'arrives pas, tu fais pas de chrono. Moi, je te dirais, fais un chrono. Voilà, fais un chrono. Tu mets des chronos pour faire d'autres choses et tout. Là, tu marques respiration. Je crois qu'il y a même une application, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est Zen, moi je sais pas, mais je crois que c'est une coach qui m'avait parlé de ça. Parce que quand je lui avais mis en place ça et tout, elle m'a fait, ouais, tu sais, Esther et tout, j'ai vu, il y avait une application d'ailleurs, je regarderai, mais bon moi c'est tellement je le fais depuis longtemps et tout, c'est quelque chose voilà, qui est ancré dans mes habitudes, quoi. Mais voilà, c'est quelque chose que tu devrais essayer de le faire. Voilà, de pouvoir respirer, faire une respiration consciente. Tu mets ton réveil, tu mets ton minuteur, ou même si tu oublies de mettre ton minuteur, si que tu sois entrepreneur ou au travail, je pense que tu fais des pauses. Pendant que tu fais tes pauses, tu fais, ah punaise, Esther m'a dit faire respiration consciente, tu le fais. Tu vois, après, tu n'es pas obligé de faire un truc. C'est du genre, t'es au travail, les gens se disent, ouais, elle est aware cette fille là. Tu vois, hello, hello, tous ceux qui nous rejoignent, hello, comment ça va Joël? Et voilà, t'es pas obligé de faire. C'est en mode. Non mais après les gens vont dire, est-ce que cours de yoga? Moi je te dis, des fois je le fais tout le temps, les gens ils savent même pas que je le fasse. Même là quand tu fais ta pause, tu fais.
Au début, tu vois, tu t'exagères. Ou tu vas aux toilettes, ou je sais pas, tu vois. Mais tu vas voir déjà d'une, si tu as beaucoup d'air dans le ventre, ça va te faire du bien. Ou comme je l'ai dit, ton stress, tu l'intériorises à l'intérieur de toi, ça va te faire du bien. Et aussi, je te rejoins, je te mets toujours ma page de l'autre côté parce que vu que là-bas, c'est vraiment plus poussé dans le niveau de développement personnel, voilà, dans tout ce que je fais et tout, et surtout les outils que j'utilise, certains outils et tout, lors de mes accompagnements. L'EFT, qui est l'Emotional Freedom Technique, qui veut dire tout simplement libérer tes émotions. Voilà, t'es quelqu'un de stressé. Parce que ça aussi, le stress fait, on a dit, le ventre du stress. Et on vit dans un monde effréné, toujours faire ci, faire ça et tout. Même tu rentres chez toi, faut que tu dînes, tu fais... Du coup, des fois, t'es stressé, même, tu sais même pas, t'arrives même pas à t'arrêter pour te poser et tout. Tu fais des rounds de FT. Je t'ai mis ça aussi sur ma page. Ah oui, n'hésite pas aussi à aller voir sur ma page YouTube où je t'ai fait une round de FT. En fait, le FT, c'est quoi? C'est que en fait, tu fais des tappings, c'est-à-dire des coups de pression. Quand je dis coups de pression, tu vois l'acupuncture. Voilà, si tu connais pas, tu vas sur Monsieur Google. Parce que comme je dis, tout le monde n'est pas dans le développement personnel, le bien-être et tout. Pour ça, je spécifie à chaque fois. Parce que faut penser à tout le monde. Y a des personnes, moi, dès que je dis EFT, ah, fais-moi une ronde de EFT et tout, voilà. Mais des personnes vont me dire, mais raconte quoi là? C'est quoi la EFT? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi ça, le EFT? Voilà. Et non, en fait, c'est comme, voilà, l'acupuncture, tu vois, quand tu fais avec les aiguilles là, au niveau des méridiens. Sauf que là, tu utilises juste le tapotement avec tes doigts. Voilà, au lieu que ce soit des aiguilles, c'est tes doigts qui font, voilà, bon là, par exemple, je te fais le point karaté, voilà, c'est un des points que, voilà, et en fait, tu actives les différents méridiens de ton corps pour pouvoir libérer, ça te libère de ton stress, ça te libère en fait psychologiquement et physiquement, en fait au niveau de tout ce qui est émotion, souvent les émotions négatives, et ça soulage énormément aussi les insomnies, les douleurs, toi les choses comme ça. Mais déjà, on va commencer par rapport au niveau du ventre pour pouvoir te relaxer, libérer tout ça, tu vois. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, n'hésite pas à aller sur ma page YouTube, voilà, Esther Blesson TV. Comme ça, j'ai fait une room là-bas, je crois que j'ai fait 2 fois. Et voilà, je t'explique vraiment c'est quoi, je te fais des rooms et tout. Comme ça, tu vas tester. Et de toute façon, même tu peux trouver des vidéos sur YouTube aussi. Hein. Voilà, soit tu regardes ma vidéo pour me donner de la force, bien sûr. Voilà. Et après, tu peux regarder d'autres personnes, voilà, pour pouvoir, si tu vas voir bien les différents points et tout. Et je t'ai fait un post sur ma page Esther Blesson où tu as tous les points méridiens et tout que tu peux utiliser pour faire ton tapping. Voilà, EFT ou tapping. Voilà. De toute façon, voilà, mais ça t'aide. Ça t'aide à pouvoir te libérer, voilà, te rééquilibrer. Tu te sens un peu submergé. Tu te fais d'une round de... Tu fais franchement le combo gagnant, cocktail. Tu fais l'EFT avec la respiration conscience régulièrement. Voilà, bien sûr, tu bois l'eau. Hein. On va pas boire du thé. Le thé, tu peux le boire tout ça et tout, il n'y a pas de souci. Mais on a dit 1,5 litre d'eau par jour minimum. Hors thé, café, infusion, non, tout ce que vous buvez là à côté, c'est pas de liquide. C'est pas du liquide, en tout cas pour bien. Ça fait pas partie de quand on te dit bois de l'eau. Voilà. Et du coup, tu vas voir, ça te faire vraiment du bien. Et aussi, après, vraiment, qu'il faut pouvoir aussi faire des activités sportives. Alors, quand je dis activité, c'est-à-dire te bouger. Voilà, parce que de toute façon, sur ma page, je vous ai déjà demandé plusieurs fois, vous pouvez se faire du workout, faire du yoga, faire du pilates, même marcher, monter tes escaliers. Voilà, je sais pas, peut-être t'habites, je sais pas, au 7e ou je sais pas quoi, au lieu de prendre ton ascenseur, prends les escaliers comme ça fait travailler le corps, le cœur déjà d'une, et ça va te faire travailler tout le corps entier. Et vraiment, moi franchement, ça c'est un truc que j'aime trop. Même ceux qui me font, ouais, j'aime pas le sport, tout, j'ai pas le temps. Déjà d'une, tu as chopé mon... Bon, vous savez, hein, moi, mais voilà, j'aime bien faire le théâtre et tout ça, mes petites voix. J'ai pas le temps. Déjà, d'une, tu peux choper ma queen. Et bon, je répète, hein, je dis ma queen, mais sachez que les kings sont bienvenus et tout. Voilà, c'est parce que mes clients de cœur et le battement de mon cœur sont vers les femmes et la plupart de mes clients,
c'est des femmes. J'ai des kings aussi, hein. En tout cas, merci à vous, hein, surtout ceux qui achètent le Slim Power Diet, c'est beaucoup d'hommes et des femmes aussi. Et voilà, tu peux prendre, tu fais le calendrier, je vous ai mis, tu chopes le calendrier, c'est gratuit. Tu le télécharges en PDF sur ton portable. Je crois que j'ai mis 3 exercices ou 4 exercices dessus. Exprès pour les gens qui me disent toujours, j'ai pas le temps. Voilà, t'as pas le temps, mais franchement, c'est à mettre entre deux. Jusqu'à que tu arrives à la fin du défi, et le défi, tu peux le prendre n'importe quel jour. Hein. C'est pas du genre, ah ouais, mais là, on est le 3 Esther, fallait que je commence le premier. On connaît les excuses. Moi, je vous ai dit, j'ai eu plein de sortes de coaching, du coup, on me le fait pas. Alors, non, mais blague à part, fais une activité qui te plaît. Faut que tu te bouges un peu parce que tu veux, voilà, reprendre les rênes de ta vie et tout ça, de ton bien-être, que ce soit au niveau de ton esprit, ton âme et de corps. Faut être discipliné et mettre en place des choses au quotidien pour avoir des résultats et créer ta vie idéale. Voilà, pour créer ta vie idéale, c'est pas en restant comme ça ou te disant ouais, je fais un jour, je fais pas un jour et tout. Non, non. Faut que tu sois discipliné et faire les choses au quotidien. Du coup, tu fais de l'activité sportive. L'alimentation aussi est importante sans aller dans les choses restrictives. Voilà. Et aussi, marque dans ton carnet, observe qu'est-ce qui est intolérant pour toi. Parce que quelque chose qui t'était pas intolérant il y a 20 ans, qu'aujourd'hui, dès que tu manges, ton ventre, il est en mode montgolfière. Ah, c'est pas mal ça, montgolfière. Non, c'est pour vous faire rigoler un petit peu, mais bon. Ouais, ouais. Tu vois? Non, mais moi, je te dis ça parce que moi aussi, hein, comme je dis, c'est parce que je prends le Slim Power Diet et tout ça et tout. Mais des fois, franchement, j'étais déjà pleine, j'avais même pas mangé, quoi, en fait. Je vous avais déjà raconté ces trucs-là, mais je vous raconte encore. Mais c'est horrible. C'est-à-dire que t'as presque rien mangé, tu te sens déjà pleine, genre ton ventre, là, il est sorti comme je sais pas comment. C'était fatigant, hein. Après, c'est pour ça que je comprends. Et c'est pour ça, j'espère qu'il y a pas mal de personnes qui écoutent le live. En tout cas, merci beaucoup. Et ceux qui vont écouter en replay aussi, parce que c'est les sujets qui reviennent souvent. Gros ventre, j'en ai marre de mon ventre gonflé, comment ça s'appelle, ou inconfortable, ma digestion est inconfortable et tout, j'en ai marre et tout, non, non, non. Après, faut pouvoir suivre les choses, voilà, vous réécoutez aussi le replay. En tout cas, merci beaucoup. Moi, c'est un plaisir d'échanger. C'est vrai que là, ça faisait 3 de mercredi, j'ai pas pu faire le Booster ma santé tea time. C'était pas, ça me manquait aussi, hein, voilà. Après, n'oubliez pas d'aller suivre aussi mes pages Esther Blesson et les autres pages aussi. Voilà, j'ai pas mal de contenu aussi là-bas. Mais c'est un plaisir parce que comme je vous ai dit, moi j'apprends. Je vous transmets quoi en fait, voilà. Après c'est clair que si tu sais que tu n'arrives pas à faire tout seul et tout, tu prends un accompagnement, tu prends le Slim Power Diet plus un accompagnement. Si c'est autre chose au niveau plus du coaching, voilà, du coaching plus personnel, blocage, blessure, trauma et surtout blocage quoi. Parce qu'il n'y a pas que les blessures, c'est que le blocage que tu vois que tu n'arrives pas à faire tout seul et tout. Tu prends un accompagnement, que ce soit avec moi ou avec d'autres queens et kings qui sont là aussi sur les réseaux sociaux. Voilà, mais comme j'ai dit, il faut prendre toujours quelqu'un qui est aligné, c'est ce que je dis toujours à mes coachs. Quels que soient les domaines que tu prends un coach, prends toujours des gens qui sont alignés avec toi et surtout que tu vois aussi qui ont des résultats. Pas du genre en mode pipeau quoi. Voilà, tu vois, c'est comme ça te protégera d'aller un peu n'importe où. Voilà, alors du coup là on va faire la récap. En tout cas j'espère que ça vous a aidé et que surtout l'appliquer. Alors ceux qui me connaissent connaissent aussi ce slogan. Savoir, connaître et savoir. Et n'est pas l'appliquer, c'est ne pas savoir. T'as vu le truc? Je reprends. Connaître et savoir et ne pas l'appliquer, ce n'est pas savoir. C'est-à-dire que tu peux prendre des trucs, lire, aller sur Facebook, aller sur YouTube, même là m'écouter. Je te dis plein de trucs et tout. T'écoutes X, Y, voilà, t'écoutes plein de personnes et tout ça et tout, voilà, qui te boostent à l'instant T, mais que tu n'appliques pas. C'est comme si tu ne savais pas, en fait. Parce que tu ne changes pas. Tu fais pas des actions pour changer ta vie, changer surtout ton bien-être. C'est même pas en mode oui, non. C'est pour toi qu'en fait. Parce que moi en tout cas, je veux que tu sois aligné et équilibré avec toi, que tu as un épanouissement total au niveau de ton esprit, ton âme et ton corps. C'est-à-dire, tu vois dans ton mindset, dans ton âme et dans ton corps. Voilà. Du coup, savoir
connaître et savoir et ne l'est pas appliqué, ce n'est pas savoir. C'est ma coach qui disait ça, ma coach mentor. Voilà, et c'est vrai, parce que tu connais des choses, mais tu l'appliques pas. Et c'est encore mieux, c'est pour ça que tu vois que je transmets énormément. Et quand tu transmets, c'est que tu vois que c'est ancré en toi. C'est-à-dire qu'un exemple, pour pouvoir aussi savoir, c'est un petit tip, c'est tout, pour savoir que c'est en train de changer, bouleverser ta manière de penser, c'est que quand tu apprends quelque chose, tu l'appliques, voilà, tu fais des actions pour l'appliquer et transmets. Et tu vas voir la puissance. De le transmettre, tu vois que c'est en train de vraiment shifter ta manière de penser et comme ça va influer sur tes habitudes et sur ce que tu veux comme résultat. C'est pour ça que tu vois que moi je suis vraiment dans la transmission. En tout cas moi c'est quelque chose que j'aime, c'est-à-dire c'est vrai que après il y a des gens qui vont me dire ouais mais certes t'as payé tant, t'es en train de payer tout tant, toutes tes certifications et tout. Comme je dis, il y a les personnes que j'accompagne, gloire à Dieu, tu vois, voilà, qui prennent mon accompagnement et tout. Mais c'est, voilà, j'aime aussi transmettre, voilà, transmettre comme ça mange pas de pain, hein, voilà. Hein. Et je pense pas, il y a des gens qui arrivent juste avec ce que je dis, ça les aide, ça les aide. Il y a des personnes qui ont besoin de plus d'accompagnement et tout, du coup, même si ça les a aidés un peu, mais ils n'arrivent pas à faire tout seul, du coup, ils viennent me voir à côté. Du coup, transmettre, ça, en tout cas, moi, personnellement, ça me coûte rien. Voilà, c'est juste un plaisir déjà. Et pour moi, voilà, c'est ma mission. Voilà un petit peu. Alors, on va faire une mini récap, voilà, de comment en finir avec le gros ventre. Bon, une mini récap, comme ça, vous allez vraiment, même pour ceux qui vont écouter le replay ou ceux qui sont là, qui ont pris en cours, qui n'avaient pas tout. Comme j'avais dit, maintenant, je note tout pour pouvoir garder une ligne directive. Et voilà, même si vous savez que je vais en freestyle, mais quand vous écoutez, vous savez qu'il y a, voilà, si vous voulez avoir vraiment les bons éléments, ils sont là. Alors, on a dit, voilà, déjà, quand tu as un problème de gros ventre, de ventre ballonné, déjà identifier l'origine. Et voilà, identifier l'origine, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que ton ventre, tu as le ventre de tous les excès? J'aime trop ce mot-là, de tous les excès. C'est toujours, allez, la débandade. Voilà, c'est-à-dire que voilà, t'es là, tu manges. C'est la personne qui va dire, ouais, mais moi, franchement, Esther, j'arrive pas à m'arrêter de manger. Ah ouais? Est-ce que tu manges d'envie ou de désir? Je vous avais déjà fait un live dessus. Allez voir. Parce que c'est comme ça aussi, même dans ta perte de poids ou dans ton retour de ta vitalité, c'est un désir. Voilà, ou c'est une envie. C'est pas la même chose. Bon, je ne vais pas refaire un live dessus non plus. Sinon, on est là jusqu'à demain matin. Mais allez voir. Soit je mettrai le lien peut-être en dessous et tout. Comme ça, voilà. Parce que même dans tout ce que vous faites, c'est un tips aussi. Hein. Vous savez, moi, voilà, j'aime bien vous donner des tips. Voilà, c'est en mode 360, même mon accompagnement et tout. Tips pour les 8 domaines de ta vie. Voilà. Du coup, chaque fois que tu fais quelque chose, demande-toi si c'est une envie ou un désir. Parce qu'une envie, ça va être éphémère. Un désir, c'est quelque chose de profond. Une envie, c'est du genre, j'ai envie d'une glace. Tu vois, tu vas la manger, c'est bon. Un désir, c'est quelque chose qui est vraiment là, ancré en fond de toi. Du coup, c'est pareil quand tu fais même là, par rapport à tous les excès, là, et tout ton ventre de tous les excès. Est-ce que quand tu manges, là, de tous les sens, là, c'est des désirs, c'est quoi exactement? C'est la vraie faim ou voilà. Après, comme je dis, c'est sans jugement, hein, voilà, mais après, comme il y a plein de gens qui me disent, ouais, Esther, j'arrive pas à perdre mon ventre, ou voilà, j'ai mal au ventre et tout ça et tout. Et comme ils savent que moi, voilà, c'est le problème que j'ai souffert pendant longtemps et tout, même là, voilà, je prends mon Slim Power Diet pour pouvoir réguler. Et il y a des personnes, voilà, ils prennent le Slim Power Diet, comme je vous ai dit, pour perdre du poids ou la vitalité. On a dit aussi qu'il y avait le ventre du bouleversement hormonal. Voilà, mes queens. Hormonal, c'est du coup, si tu vois que ton ventre, des fois, même tu as fait tout ce que je t'ai dit là, depuis tout ce live là, ton ventre, ça arrive pas, tu le sens dur là et tout, t'arrives pas à le baisser et tout, c'est les hormones et tout, et il faut aller voir un médecin. Et voilà, un médecin. Et vous me direz aussi si ça vous intéresse que je vous donne quelques plantes, parce que vu que c'est un live et tout, je vais pas aller. On pourra faire un autre live par rapport aux plantes et tout ça aussi.
Voilà, et les plantes qui te font du bien aussi au niveau de la digestion, qui est pas mal comme le bissap, le canquiliba. Voilà, c'est des plantes africaines. Même, on va parler aussi des plantes européennes. Tu peux prendre du thym, romarin, tu vois, du thym de romarin. Et par rapport au stress, bon, je fais vite fait et tout, parce que comme ça peut vous aider aussi. Ceux qui sont stressés et tout, le soir ou insomnie, prenez de la valériane. Voilà, de toute façon, si vous savez pas trop et tout, les doses, voilà, n'hésitez pas à aller sur Google et tout, parce que là, bon, là, c'était pas le sujet. Du coup, je vais pas rentrer dans les trucs de dosage et tout. Je sais que je suis une amoureuse de plantes, mais bon, faut quand même, comme je dis, faut que je sois, voilà, faut être disciplinée et équilibrée dans ce que je fais quand même. Mais voilà, valériane pour les stress, voilà, problème d'endormissement, voilà, des trucs comme ça. Et même pour la digestion, même pour pouvoir renforcer le thym, le romarin, voilà, vous me prenez, il n'y a pas de souci. Et après, si vous avez besoin d'éliminer ou même aussi pour renforcer le bissap, le quinqueliba, c'est un bon diurétique voilà. Moi, c'est vrai que je le dis un peu vite fait, on en reparlera si vous voulez. Alors, on a aussi le ventre de la mauvaise digestion, c'est-à-dire toutes les personnes, voilà, qui n'arrivent pas à décomposer correctement tout ce qu'ils avalent, quoi. Comme on a dit, je vous avais donné l'exemple quand tu mâches avec tes dents et quelqu'un qui n'a pas de dents. Voilà. C'est-à-dire que quand tu n'arrives pas à décomposer tout ce que tu manges, quand tu l'avales, imagine-toi, tu n'as pas de dents. Tu avales. Voilà, tu ne mâches pas. Et aussi, prenez l'habitude aussi de mâcher lentement. Ça, j'en ai fait des posts sur ça. Hein. Voilà, mâcher lentement parce que quand tu ne mâches pas et que tu avales comme un aspirateur, parce que je vous donne toujours ça comme exemple, c'est que tu crées même pas de la salive. Et la salive te permet de pouvoir la faciliter ta digestion et pouvoir dissoudre les aliments. Alors ceux qui mangent comme des aspirateurs qui sont en train d'avaler et tout, déjà ça te crée de l'air dans le ventre et voilà, t'arrives pas à digérer. Et voilà un petit peu. J'ai fait aussi un post là-dessus. Mais on pourra. De toute façon, moi généralement je reparle un peu de tout parce que c'est les thèmes, voilà, ça se rejoint quoi en fait. Je peux pas parler de ventre et pas de mâcher quoi, tu vois. Après, c'est normal. Et on a dit aussi comment ça s'appelle, il y a le ventre du stress. Voilà, le ventre du stress, t'es quelqu'un toujours stressé, du coup, le stress, ça l'impact est au niveau de ta digestion et tout. Au niveau de ta digestion, voilà, ton ventre il est gonflé, euh, tu manges, ou même des fois tu ne manges pas, comme je vous avais dit moi des fois avant. Tu manges pas, tu te sens déjà pleine comme si tu avais mangé pendant 3 jours. Voilà, des fois c'est le stress, des fois voilà, c'est plein de choses à la fois. Et on avait dit aussi le ventre des années. Oui, ma queen, tu peux pas, par exemple, si tu avais un métabolisme il y a 20 ans, là, je sais pas, tu as 45 ans ou 40 ans ou 35 ans ou voilà. Bon, moi je dis 35 ans parce que ça dépend des personnes, parce qu'il y a des gens qui me disaient oui, tu vas voir à 30 ans et tout, mais moi c'était mon métabolisme il a changé vers mes 35 ans, un peu de truc par là. Ouais, c'était vers mes 35 ans. C'est pour ça que je dis. Bon, après, il y a des gens qui me disaient ouais, tu vas voir à 30 ans, non, non, machin. Mais bon, après, ça dépend des corps. C'est pour ça que je dis toujours ça dépend des corps. Voilà, faut insister sur ça parce que, voilà, même si tu prends le Slim Power Diet, ton voisin ou même moi, si t'as fait. Tu vas avoir des résultats, mais tu ne peux pas demander à Pierre Paul Jacques d'avoir. Tu peux pas avoir le même résultat que Pierre Paul Jacques, quoi, en fait. Voilà. Ou Aline, ou je sais pas qui. Voilà, parce que selon ton métabolisme. Et qu'est-ce qu'il y a comme déchets à l'intérieur de toi aussi. Voilà, un petit peu. Parce que vu que ça fait une phase détox. Voilà, du coup, tu peux pas te demander d'avoir le métabolisme il y a 20 ans, donc quand tu avais tes 20 ans, à aujourd'hui. Voilà, et si jamais tu as 25 ans, ou voilà, et ton métabolisme il est lent, j'avais parlé aussi de la digestion qui est lente ou qui est rapide aussi, ça dépend aussi. Comme je dis, il y a énormément de choses. Il y a énormément de choses que vous devez vraiment apprendre pour pouvoir équilibrer votre digestion. Et après, il y a le ventre, j'avais dit, du sportif du dimanche. Quand j'appelle ça, c'est-à-dire en fait les personnes qui font que du sport pour pouvoir être en svelte, machin. C'est pour ça que je dis la tête, non. Et du coup, à un moment donné dans ta vie, tu stagnes, t'as ni à descendre ni à perdre. C'est-à-dire que t'as pris du poids, et on en avait parlé déjà, la mémoire de forme. Mais là, la mémoire de forme au niveau physique, quoi, en fait. Parce qu'il y a aussi la mémoire de forme, là, plutôt côté psychologique, là, on en parlera une autre fois, de l'autre côté. Mais voilà, mémoire de forme, c'est-à-dire que pendant des années, tu as fait 58 kilos, tu as fait tout pour maintenir, mais tu étais trop, voilà, tu n'étais pas en équilibre, en fait.
Voilà, t'étais pas ouais, 58 kilos ou un truc comme ça, bon, on va dire plutôt 60 kilos, voilà. 60 kilos, c'est plus 60 kilos pendant longtemps et tout. Tout d'un coup, tu prends 3 kilos 63, 64. Tu montes, tu descends, tu fais tout. Des fois, tu arrives à les perdre. Après, direct, tu remontes, tu te dis, non, mais vraiment, encore ces 60 kilos, c'est revenu. Non, c'est parce qu'en fin de compte, t'as pas eu, c'était pas dans le bon état d'esprit quand déjà d'une tu voulais perdre du poids ou reprendre ta vitalité ou manger sainement. T'étais dans un truc restrictif ou qui était pas avec. Faut écouter son corps. Ça se trouve, il y a quelqu'un qui peut manger juste des petites portions, ça lui va. Mais toi, ça se trouve, peut-être tu dois manger, je sais pas moi, telle portion, mais il faut mettre toujours des légumes aussi, voilà. Pour aussi une bonne digestion, il faut mettre toujours des légumes dans vos plats et tout. Voilà, faut, dans tout ce que vous mangez, essayez de manger toujours des légumes et tout, parce que ça, c'est bon pour la digestion. Voilà, après, dans les solutions, voilà, dans les solutions, j'avais dit, bah, voilà, j'en parle tout le temps, faire travailler ton mindset, lâcher prise au niveau de ton stress, au niveau de ce que tu veux avoir, voilà, que ce soit la vitalité, que ce soit perte de poids et tout. Lâche prise, voilà, sois pas en mode stress, ouais, finesse, ou comme là, c'est les périodes festives, oh, finesse, finalement, finesse, j'arrive pas, je suis pas motivée, là, j'arrive pas à perdre ces kilos et tout, là, je vais dans 2 semaines à la plage, comment je fais et tout. Tu vois, c'est pas le bon état d'esprit, voilà, faut que tu sois clair, qu'est-ce que tu veux faire, tu veux avoir la vitalité ou la perte de poids ou même pour le confort au niveau de ton ventre, pourquoi, quelles sont les raisons, et ça, faut que tu marques tout, et à quel moment que c'est arrivé ça, que ton ventre il gonfle comme ça, est-ce que ça, s'il était toujours gros, voilà, sois scientifique de ta vie, et après j'ai dit boire de l'eau de 1,5 litre minimum par jour. Et entre parenthèses, hors tisane, infusion, café, chicorée, tout ce que vous voulez, tout ce que tu crois que parce qu'il y a de l'eau dedans, du genre tu t'es hydraté, non. Tu dois, pour pouvoir justement réguler au niveau de ta digestion et même pour pouvoir avoir un confort digestif, il faut boire de l'eau. Voilà, boire du café, thé, infusion, tout ça et tout, ou autre boisson, c'est pas de l'eau. Voilà. Et surtout les personnes qui ont des problèmes de popo, c'est-à-dire de constipation, bois de l'eau quoi en fait. Bois de l'eau et tout. Ah oui, je vous avais oublié de vous dire aussi une solution. Vous faire des massages de ventre. Voilà. C'est-à-dire tu masses ton ventre dans le sens d'une aiguille d'une montre, mais voilà, sans non plus t'appuyer, je sais pas comment et tout. Bon là c'est vrai que j'essaierai de faire une vidéo et tout sur ça. Voilà. Parce que ça te permet, même quand tu as le ventre gonflé, fais-toi des massages de ventre, tu vois. Que ce soit même au niveau, tu pars de l'ombril et tout ça, voilà, tu remontes. Tu fais comme toi, comme il est le côlon là. Gros intestin, tac, 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 tac. Tu regardes un dessin du côlon, en fait, tu fais le même schéma, mais avec des petits mouvements quand tu te masses. Bon, j'essaierai de faire une vidéo pour vous montrer. Voilà, ça c'est pas mal et tout. Et l'alimentation. Voilà, essayez de, bah oui, manger des légumes. Il y a plusieurs, quels que soient exotiques, quels que soient européens et tout, manger des légumes régulièrement. C'est même pas régulièrement à tout repas, normalement, tu dois manger des légumes. C'est pas du genre, ouais, mardi, j'ai mangé ça, mercredi, je vais manger des féculents ou je sais pas quoi. Faut que tu fasses un mix dans ton assiette et tout le temps, les légumes, faut que tu le privilégies, surtout pour avoir un confort digestif au niveau de ton ventre. Et j'avais dit aussi pouvoir voilà, limiter le stress en faisant la respiration conscience et le FT qui est l'acupuncture en pression. Voilà, des tapotements voilà, au niveau des différents méridiens qui se trouvent dans le corps pour pouvoir justement libérer tes émotions négatives qui sont au niveau, qui te bloquent au fait compte et ça se trouve, c'est souvent qui se loge au niveau de ta digestion aussi. Voilà, et ne pas hésiter à faire de l'activité sportive. Tu fais quelque chose que tu aimes, mais bouge ton corps. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Même, bon après, il y a des gens qui vont me dire, ouais, j'ai des problèmes d'articulation, je sais pas quoi, mais je le dis quand même parce que, franchement, même si t'as pas de matériel chez toi, achète-toi une corde à sauter. Franchement, une corde à sauter. Et encore, voilà, on va laisser corde à sauter parce que ça se trouve, il y a des voisins qui sont embêtants et tout, qui vont dire, mais elle s'est pris pour qui et tout de sauter comme ça. Tu regardes sur YouTube, tu regardes les différents dérivés de burpees. C'est-à-dire tu veux les sauter lever, mais tu as plusieurs niveaux. Et tu vas voir, ça te fait travailler tout le corps
et le souffle. Et c'est franchement quelqu'un qui n'a pas le temps. Et surtout, tu n'as pas d'excuse, tu vas télécharger mon calendrier, je vais le mettre tout à l'heure, quand on va finir ça. Tu télécharges le calendrier, je crois que j'ai mis 4 exercices dessus, justement, pour toutes les personnes qui me disent « Ouais, j'ai pas le temps, non, non, non. C'est entre 10 maximum. Je crois que quand tu finis la fin du mois, peut-être maxi, tu dois être à 20 minutes. Au début, c'est 5 minutes, entre 5 et 15 à 20 minutes, un truc comme ça, maxi. Et franchement, j'ai mis des exercices soft, mais qui sont bien, quoi. Tu vois, ça va faire travailler au niveau de la ceinture abdominale. Voilà, je t'ai mis des squats, je t'ai mis de la planche et tout. Tu télécharges ça, c'est gratuit. Et tu essaies de mettre ça dans tes routines, tu vois. Même si tu n'as pas le temps, franchement, tu vas avoir fait même un exercice. Tu vas le télécharger, tu mets un exercice, tu fais le premier jour. Tu vas voir, tu mets le chrono, tu vas voir c'est 5 minutes. Après, voilà, après ça augmente et tout ça et tout. Mais maximum, parce que moi tout ce que je vous donne, c'est ces trucs que je fais. Hein. Comme je dis, c'est moi, je l'ai créé, c'est des trucs que je fais dans mes routines de sport. Mais sauf que je les réduis et tout, voilà, je les réduis pour justement, pour ceux qui n'ont pas le temps, même moi, des fois le matin, je le fais, hein, moi, le matin, le calendrier. Hein. Même si c'est moi, même si je l'ai créé, voilà, moi ce que je mets dedans, c'est ce que j'applique sur moi. Je fais pas des trucs, ouais, voilà, je l'ai vu, je le fais pas, non, non. Voilà. De toute façon, des squats, j'en fais tout le temps. Voilà, les squats, j'en fais tout le temps et tout, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Tea Time, c'est ma santé Tea Time du dimanche, 18h. Vous me direz tout, si le sujet aussi vous a aidé. En tout cas, gratitude à toutes les personnes qui sont venues voir qui étaient là, connectées au live. En tout cas, gratitude. Et à toutes les personnes qui vont voir le replay. Voilà. C'est pas une fatalité d'avoir le gros ventre. Faut juste savoir, comme je le dis toujours, sur ma chaîne, voilà, sur ma page et aussi à mes coachés et à vous, mes queens et mes kings, hein, voilà. Mais voilà, ne vous frustrez pas si je dis toujours mes queens. Moi, je vais pas le redire. Voilà, et voilà, c'est pas une fatalité. Tu peux tout faire, remodeler ton corps, ton esprit. Faut juste avoir le mode d'emploi. Voilà. Comme là, c'est un mode d'emploi. C'est-à-dire, je t'ai donné des solutions et je t'ai donné des causes aussi pour que tu puisses pouvoir te poser et savoir pour pouvoir y remédier de tout ce que, si tu as un gros ventre ou même ta digestion est inconfortable et tout, les inconforts digestifs et tout, tu as vraiment tout pour pouvoir y remédier ça et rien n'est de fatalité. Et comme je dis ici, si tu as fait tout ça et que ça ne bouge pas et que tu as pris le Slim Power Diet aussi, on fait compter dessus, voilà, même si tu n'as pas pris le Slim, mais si tu as fait plein de trucs et tout, de tout ce que je t'ai dit, et tu vois que ça bouge pas et tout, comme je dis, il y a aussi la cause hormonale et tout, tu peux aller consulter un médecin aussi pour voir, parce que voilà, pour voir qu'est-ce qui se passe aussi au niveau de ton corps. Voilà, il faut toujours écouter, comme je dis, ton corps qui te chuchote. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, gratitude. Je vous souhaite un bon dimanche. Hein, voilà, un bon dimanche, un bon fin de dimanche. Profitez de la journée, voilà, de votre famille ou voilà, de vous-même. Voilà, profitez de pouvoir être aussi scientifique de votre vie. Et on se dit à la semaine prochaine. Voilà, de toute façon, je vous mettrai les infos. Normalement, voilà, vous me direz aussi si le dimanche ça vous va et tout, c'est plus simple pour vous que le mercredi. De toute façon, le mercredi là, c'est un peu compromis, hein, comme je vous ai dit, avec le emploi du temps. Mais en tout cas, gratitude encore. Et dites-moi en commentaire, voilà, vraiment, mettez-moi des commentaires. Dites-moi si ça vous a aidé. Testez, appliquez. Comme vous allez toujours penser à cette phrase-là, j'espère que vous l'avez marqué aussi en rouge. Savoir, connaître et savoir. Et n'est pas appliqué, ce n'est pas savoir. D'accord? C'est comme si c'était comme on dit quand on était jeune, c'est pour du beurre. Quand on dit, ouais, je te compte pour du beurre. Tu sais tout ça, tu sais les informations, tu fais pas, t'appliques pas, après tu te plains. N'est pas savoir. Ok? En tout cas, plein de love. Et n'oublie pas, souriez à la vie, on n'a qu'une seule vie. Ciao, ciao!